Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble le Medusa Reborn de chez Geekvape, qui est un RDTA malgré les apparences de RDA évidemment. Il n'est plus tout jeune, donc je vais en faire une revue très rapide. Je l'avais essayé lors du Vapéro de Point Vape. Merci à Maxime, je l'avais bien apprécié malgré qu'il soit ancien. Et je l'ai pris pour diverses raisons, je vais vous expliquer tout ça. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir le montage et le plan serré. Merci. Donc voici le Medusa Reborn de chez Geekvape, qui est un RDTA en 3,5 ml de cuve, ce qui n'est pas mal du tout. Avec ici un scratch d'authentification. Nous avons là une notice d'utilisation en français. Les joints de rechange, un adaptateur type 510, des tournevis plats et cruciformes, un pin BF, un très grand pin BF, des vis de rechange. Nous pouvons voir un petit drip type 810. À l'arrière, les gravures qui vont avec, CE, ne pas jeter. Un pin 510 qui ressort bien. Un top cap. Avec là, nous pouvons voir les deux airflow. Donc il n'y aura pas de configuration single coil possible là-dessus. Pour enlever la cloche, il nous suffit de mettre le pouce là et d'appuyer. Et là, nous pouvons voir cette cuve très profonde. Très profonde, franchement, 3,5 ml. Et en plus, nous pouvons voir dans les arrivées de coton ici qu'elles sont assez larges. Peu de probabilité que le coton soit tassé à ces endroits-là. J'ai essayé de démonter cette partie, je n'y suis pas arrivé. Mais vu le pin BF, voilà, la sortie de liquide doit être située assez haut. Finalement, j'ai eu un petit souci. J'ai eu un de mes deux fuse Clapton qui s'est éclaté. Donc là, j'ai refait deux coils simples, vite fait quoi. Donc ce qui me donne une valeur de 0,22 ohms. Donc ce qui n'est pas rien pour du fil simple quoi. Nous allons faire le dry burn et voir les petites saletés s'échapper. Et nous pourrons voir qu'il rougit bien du milieu vers les extérieurs. Donc pas besoin de rodage à faire. Nous allons le laisser refroidir et préparer les cotons, toujours dans le sens de la fibre évidemment. On fait rentrer d'un côté et on vient chercher de l'autre. Et on fait coulisser, pareil de l'autre côté. Puis on va couper là le petit bout de chaque côté. Voilà, là normalement on devrait être bon, on devrait être jusqu'au fond de la cuve. On peut aérer un peu le coton. Ensuite, grâce au pince coudé, nous allons mettre le coton au fond de la cuve. Ensuite, nous pouvons commencer à joisser. Bon, une petite côte, ça servira pour les joints ici. Et pour remplir la cuve, nous pouvons mettre la fiole ici et appuyer de chaque côté. Ensuite, nous pouvons remettre la cloche en haut, en veillant bien à ce que les airflows soient bien placés de chaque côté du coil. Et nous voyons qu'ici, la petite couronne va venir bloquer les cotons, ce qui va permettre de n'y avoir aucune fuite, comme vous pouvez le voir quand on le retourne. Pourtant, j'ai bien rempli la cuve à fond, aucune fuite. Ensuite, le top cap, voilà, avec les airflows qu'on peut régler assez facilement, ça tourne assez facilement. Voilà, un airflow, deux airflows. J'allais oublier un petit test de fire. C'est important surtout si vous allez le passer sur méca. 25 mm de diamètre et 3,5 ml de contenance. Je sais pas si j'ai oublié de le dire. Le voici, le voilà, monté, rempli et tout. Donc voilà, je trouve qu'il marche vachement bien. Donc une de ses principales qualités pour un double coil, c'est qu'il est vachement axé saveur. On a la vape d'un dripper, une vape assez chaude tout de même, et avec une méchante cuve en dessous quoi. Donc ça c'est pas négligeable quoi. Et en plus de cela, un pin BF, quoi de mieux quoi. Et en plus vraiment en mode tout terrain quoi. Il n'y a pas de Pyrex, donc on peut pas casser le Pyrex. Bon là on est déjà rentré dans les points positifs, je m'en rends même pas compte. Moi je blabla, je parle. Donc le drip j'aime pas trop, mais bon, on peut le changer, c'est un 810 classique. Donc en point positif, c'est ça, solidité, tout terrain, énorme cuve, pin BF, 25 mm, assez massif, solide, costaud, grosse vapeur et
bonne saveur. Donc il était très bien avec 2 fils Clapton, j'en ai cassé un malheureusement. J'ai fait le montage vite fait à l'arrache avec 2 fils simples. Ça marche très bien en fil simple quoi, c'est très agréable. Un petit peu plus doux je trouve, un peu moins chaud en fil simple, peut-être un petit peu moins dense aussi. Je trouve que les fils complexes ont pas mal de densité quoi. La cloche, elle tient très bien, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Les airflows ils sont facilement réglables, donc ça il n'y a pas trop de problème. Le top cap il s'enlève aussi facilement. Il n'est pas simple à enlever, mais il n'est pas trop difficile à enlever non plus, ça va, là je chipote un petit peu. Voilà, aucune fuite quoi, donc et les cotons ne sont pas étranglés, contrairement à pas mal de RDTA où le cotonnage est délicat à faire afin que les cotons ne soient pas étranglés dans les arrivées de liquide, bien évidemment. Là-dessus, gros point positif, avec du coton normal, ça passe très bien. On va passer maintenant au point négatif. Bien sûr qu'il y en a des points négatifs, comme dans toute chose, évidemment. Le petit joint qui s'est cassé, bon, ça c'est pas grave, je le changerai en cas où. Et aussi le look, après, on aime, on n'aime pas. Il y a des petites gravures, ça fait un peu à l'ancienne. Le point négatif, c'est qu'on voit pas la cuve. Ouais, ça c'est dommage, quoi, qu'on voit pas la cuve, donc on sait pas vraiment à quel niveau on est, même si on ouvre un peu, en le penchant un petit peu, on voit si le liquide est... Donc on voit pas la cuve, c'est un inconvénient, mais bon, bref, on peut sursconquer, ça risquera rien, quoi, il risquera pas de fuite. Le surplus reviendra forcément dans la bouteille, quoi, en BF. Donc plutôt utiliser en BF, éviter des dry hits, sinon vous mettez un pouce bleu et vous n'aurez pas de dry hit, ça c'est sûr, ça. Donc merci à tout le monde qui soutient la chaîne et qui me donne un petit coup de pouce et pas un coup de pied évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre une prochaine vidéo et à commenter, à partager, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos, car c'était un plaisir de vous les faire les amis. Et n'oubliez pas, si le courant passe, bah, ça va peu bien.